Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Gaster. On va voir une vidéo justement d'une théorie qui a été faite sur Gaster et je vais vous expliquer sur certains trucs où je suis d'accord et je vais vous expliquer aussi pourquoi je suis pas d'accord à certains moments. Le concept est très simple, c'est tout. Allez, on commence. Même pas besoin de vous lancer. Salut tout le monde, c'est Voltaïque, et comme beaucoup d'entre vous l'ont demandé, on va reparler d'Undertale, sur une théorie que j'avais élaborée depuis pas mal de temps. Elle concerne l'un des personnages les plus mystérieux du jeu, W.D. Gaster. Il est très probable, même si vous avez terminé les 3 routes du jeu, que vous ne l'ayez pas vu. Dans cette vidéo, je vais tout vous dire sur ce personnage, et je vous révélerai même qui, selon moi, parmi les personnages du jeu se cache le Docteur Gaster. Cette théorie est totalement la mienne. Bon, récapitulons ce que nous savons. Alors ma D'ailleurs, principale la chaîne, je vais vous la montrer vite fait. C'est c'est Voltaic Studio. Donc vous pouvez aller voir sa vidéo pour voir si vous trouvez pas des contre-arguments ou si vous êtes d'accord avec lui. source pour les informations est le wiki du jeu. Je vous mettrai le lien en description. Gaster est l'ancien scientifique royal d'Asgore, et c'est lui qui a construit le corps. Mais il mourut après être tombé dans, je cite, sa création. Au début, je pensais que Gaster pouvait être Toby Fox, le créateur. En effet, il a tout construit et serait tombé dans sa création, métaphore du fait qu'il est désormais dans son propre jeu. Mais Toby Fox est déjà présent sous les traits de l'Annoying Dog, donc la théorie tombe à l'eau. Parlons de la valeur de fun. Il s'agit d'une variable spécifique au jeu, prenant une valeur aléatoire comprise entre 1 et 100 à chaque fois que vous commencez une partie. Et selon la valeur du fun qui vous est attribuée, certains événements, des détails, vont se produire différemment. Mais beaucoup sont en lien avec Gaster. Par exemple, si la valeur du fun que le jeu vous a attribuée est à 66, dans l'une des salles à Waterfall, vous verrez une porte qui vous conduira à Gaster. C'est la seule façon de le voir à l'intérieur du jeu. Si vous allez lui parler, il disparaîtra. Maintenant, parlons de ces 4 personnages. Ce sont des personnages qui n'apparaissent seulement à une certaine valeur de fun. Parlons d'abord de ceux qui sont appelés les Gaster Followers. Le premier apparaît si la valeur de fun est à 62, à Outland. Il vous racontera l'histoire de Gaster qui tomba dans sa création. Le deuxième apparaît avec une valeur de fun de 61, toujours à Outland. Pour l'instant, c'est toujours pas la théorie, hein, c'est l'explication, hein. Je vais vous traduire ce qu'il dit. Ils disent qu'il s'est brisé à travers le temps et l'espace. Comment je pourrais dire ça sans peur? Je tiens un morceau de lui en ce moment. Quant au dernier, il apparaît si la valeur de fun est à 63. Voilà ce qu'il nous dit, toujours à propos de Gaster. Un jour, ses expériences furent fausses et... Bien, je ne devrais pas faire de rumeurs. Après tout, c'est mal poli de parler de quelqu'un qui écoute. Qui écoute. Oui, bon, on avait compris qu'il Bref, parlait de passons au Gaster. dernier personnage, Goner Kid, que nous pourrions traduire en français par l'enfant parti. Ouais, ça sonnera toujours mieux en anglais. Il apparaît si la valeur de fun est supérieure à 90. Si vous allez lui parler, il vous dira: As-tu déjà pensé à un monde où tout serait exactement pareil, mais où tu n'existerais pas? Tout fonctionnerait parfaitement sans toi. Ah ah, cette pensée me terrifie. Une rencontre assez dérangeante. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que Goner Kid ressemble étrangement à un autre monstre du jeu, Monster Kid. Enfin, parlons de l'entrée 17, dans le True Lab, labo originel en français. Et oui, pour une fois, la VF sonne mieux. Bref, dans ce labo, nous trouverons diverses entrées où la docteure Alphys, la nouvelle scientifique royale, a utilisé les différentes entrées afin d'y écrire ses expériences. Mais seule l'entrée 17 n'a pas été écrite par Alphys, mais par Gaster. Elle n'est trouvable que dans les fichiers du jeu. Et elle donne un message en Wingding, une police particulière, avec une musique déstructurée. Une fois convertie dans une police normale, elle donne un message en anglais. Voilà ce qui est très probablement le dernier message laissé par Gaster. Dark, darker, yet darker. The darkness keeps growing. The shadows getting deeper. Photon readings negative. This next experiment seems very, very interesting. What do you two think? Voilà, profitez de l'accent. Mais vous la voulez peut-être plutôt en français. Voilà. Sombre, encore plus sombre. Les ténèbres continuent de croître. Les ombres s'enfoncent plus profondément. Détection de photons négative.
Cette prochaine expérience a l'air très intéressante. Vous en pensez quoi, vous deux? Voilà tout ce qu'on sait sur Gaster. Bon, par où commencer? Déjà, vous deux devrez sûrement être Sens et Papyrus. Déjà, les trois semblent être très liés. Ils ont tous les trois un nom en fonction de leur police d'écriture. Sens utilise une arme appelée Gaster Blaster, et Papyrus dit en VO qu'avec son arme spéciale, nous aurions été blasted. Un terme faisant très probablement référence également à cette arme, créée par Gaster. Et enfin, Gaster semble également être un squelette, comme Sens et Papyrus. La théorie la plus connue est que Sens et Papyrus sont les fils de Gaster. Mais c'est plutôt incohérent, car si l'on parle à la vendeuse de Snowdin, elle nous dira que Sens et Papyrus sont apparus d'un seul coup. D'après moi, Sens et Papyrus seraient des créations de Gaster. Ce que j'ai remarqué d'étrange en dehors des personnages spéciaux comme les Gaster's Followers, c'est que personne ne fait référence à Gaster. Alors je fais une petite pause sur ce qu'il a dit pour les créations de Gaster, Sans et Papyrus. Dites-vous que c'est l'explication la plus connue. Mais il manque quand même quelques petites explications introuvables. Déjà, comment les a-t-il créés? Dans quel... Même où les a-t-il créés? Alors, dans le laboratoire d'Afis, ou dans le trou labo, c'est très possible. Mais moi, je trouve qu'il aurait fait peut-être autre part. Parce que je n'ai même pas, moi aussi, d'explication pour, prouver ce que je suis en train de dire. Mais vous trouvez pas ça étrange qu'on nous a pas dit, qu'on n'a même pas eu un tout petit indice pour ne pas savoir où ils ont été créés? Vous voyez un tout petit peu le problème? Même si la réponse semble évidente, on n'a pas vraiment de conclusion, de réponse qui est vraie, qui a été prouvée. On continue la vidéo. Comme si il n'avait jamais existé. Alors que malgré tout, c'est un grand scientifique, le scientifique royal, je le rappelle. Et cela nous renvoie à la valeur de fun, qui symbolise probablement les différentes timelines du jeu. En effet, une nouvelle timeline, une sorte de dimension parallèle, est créée chaque fois que l'on commet une action. La valeur de fun représenterait des timelines différentes, différents univers parallèles en quelque sorte. Une où Gunner Kid existe, ou d'autres où il n'existe pas. Certaines où Gaster est connu et reconnu, ou d'autres où il n'est même pas évoqué. Sans est l'un des seuls à connaître l'existence des différentes timelines, mais un personnage est capable de l'utiliser, Flowey, ou Azriel si vous préférez. Lorsqu'il nous parlera vers la fin de l'aventure en génocide, Flowey nous dira qu'il a accompli de bonnes actions, mais qu'il décida de remonter le temps afin de recommencer en tuant tout le monde. Route pacifiste puis génocide. Revenons à Gaster, et s'il avait réussi à créer une machine capable de voyager à travers le temps et l'espace? Ça aussi c'est très connu. Gaster a construit le corps, un lieu ultra moderne, radicalement différent du reste du monde. Aurait-il apporté des matériaux du futur afin de le construire? Penchons-nous sur les monstres du corps. La plupart sont des versions évoluées des monstres des ruines. Ces monstres pourraient être des spécimens du futur ayant évolué avec le temps. Et donc Gaster en aurait ramené quelques-uns. Mais la machine de Gaster pourrait voyager également à travers les différentes timelines, ce qui concorde avec le discours de Gaster Followers, brisé à travers le temps et l'espace. Gaster aurait pu utiliser la machine afin de voyager dans une timeline où Flowey commet une road génocide. Ainsi, il aurait tenté de le vaincre, mais sans succès. Gaster put remonter la timeline pour recommencer le combat, mais perdit à chaque fois. Rappelez-vous lors du combat contre Azriel, celui-ci vous dit au beau milieu: à chaque mort, ton contrôle sur ce monde diminue. À chaque mort, tes amis t'oublient un peu plus. Ta vie se terminera ici, dans un monde où personne ne se souviendra de toi. C'est ce qui s'est passé avec Gaster. Il perdit à de nombreuses reprises, et progressivement, les personnages de sa dimension commencèrent à l'oublier, jusqu'à ne plus se souvenir. Dans l'atelier de Sens, nous trouvons un dessin de 3 personnes avec écrit au dos Never Forget. Il pourrait s'agir de Sens, Gaster et Papyrus. Après, j'interviens sur un truc. Si l'anonyme Dog, comme je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, si c'est le créateur du jeu, le créateur du jeu connaît ses personnages, il sait comment ils s'appellent, il sait comment il les a codés, il sait tout du jeu. Pourquoi l'anonyme Dog
n'en parle pas. C'est juste une petite question. J'ai pas vraiment de théorie. À moins que. À moins que. L'Anonyme Dog serait juste un moyen de faire. Genre de. Oh, et vous savez quoi, j'ai même plus envie de parler pour l'instant. Avec ce dessin, Sans et Papyrus essaient de ne pas oublier Gaster. Ils veulent se souvenir de leur créateur. Ce qui est étrange, c'est que peu de temps après la sortie du jeu, un patch a supprimé cette image. Et ce que je tiens à souligner, c'est qu'il ne s'agit pas d'une photo, comme on en trouve d'autres dans l'atelier, mais d'un dessin. Comme s'il y avait une urgence à avoir cette image, ou une impossibilité à prendre une photo. De plus, toujours dans cet atelier, il y a une machine cassée derrière une sorte de drap. La machine de Gaster. De plus, à côté de la machine, nous voyons des blueprints, dont certains affirment qu'ils auraient été écrits par Gaster, même s'il faut avouer que c'est pas forcément explicite. Gaster est tombé dans sa création. Sa création serait cette machine. Le dernier message de Gaster, l'entrée 17, évoque un monde où les ténèbres ne cessent de croître. Une description qui correspond à l'état de l'Underground après la route génocide. Et surtout, lors du combat contre Azriel, ce dernier utilise une attaque surpuissante ressemblant fortement au Gaster Blaster. Serait-ce une sorte de trophée qu'il a conservé après avoir vaincu Gaster? Mais si je vous disais que Gaster aurait pu s'échapper de son combat contre Azriel et revenir dans son monde, mais où tout le monde l'a oublié, serait alors caché parmi les autres monstres. Mais alors, qui est Gaster? Eh bien pour moi c'est The Riverman. Je pense qu'il n'y a que peu de doute. Là, je ne suis totalement, mais totalement pas d'accord. Je vais vous expliquer après son explication. Le passeur qui vous fait voyager à travers l'Underground est W.D. Gaster. La plupart des phrases que le Riverman vous dit sont assez étranges. La plus célèbre, Beware the man who speaks in hand. Méfie-toi de l'homme qui parle en main. Une référence évidente à Gaster et à sa police d'écriture. Mais quand Là, il vient de ne pas penser à quelque chose. Si Gastor parle avec les mains, et uniquement avec les mains, comment nous parle le Riverman si c'est lui Gastor? Déjà, le Riverman dit de se méfier de l'homme qui parle en main. Pourquoi il dirait de se méfier de lui? Genre, c'est une sorte de menace? De. Je trouve ça pas cohérent. Si Gaster, bel et bien, parle que en Windix, il est censé parler que en Windix, pas comme les autres monstres de l'Underground. C'est ça qui me fait pas du tout accorder cette théorie, quoi. peut-il savoir ça? Ou encore plus troublant, Beware the man who comes from another world. Méfie-toi. Ah oui, pour l'explication de comment sait-il ça, le Riverman, c'est tout simple. Ça doit juste être un personnage qui est peut-être lié par Gaster et Papyrus, comme par exemple l'assistant de Gaster, mais non pas Gaster. C'est-à-dire que le Riverman serait peut-être quelqu'un qui aurait aidé Gaster à créer Sans et Papyrus, et à créer éventuellement la machine qui remonte dans le temps, ce qui pourrait expliquer pourquoi il se souvient encore de Gaster. Et il aurait su, justement, que Gaster était maintenant un peu malveillant, puisqu'il dit de se méfier de lui. Et même, ce qui prouve un peu ce que je dis, c'est la phrase qui est justement ici. Beware the man who comes from another world. Méfie-toi de quelqu'un qui vient de l'autre monde. Justement, comment il sait ça? Parce qu'il a aidé Gaster à créer la machine qui sert à voyager de monde en monde. Ou de timeline en timeline, comme il dit. De l'homme qui vient de l'autre monde. Une autre phrase sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est The angel is coming. L'ange arrive. L'ange étant probablement Azriel se transformant en ange de la mort.
Et ça, c'est certainement le Riverman qui aurait su ce que voulait faire Gaster, ce que Gaster a essayé de faire, et aurait expliqué à son assistant, à son complice, de ce qu'il allait faire. Un message pour nous prévenir de l'arrivée d'Azriel qu'il n'a pas pu vaincre. Le Riverman donne le moins d'informations possible sur lui. Il nous dit même la première fois qu'on le voit que ça n'a pas d'importance s'il est un homme ou une femme, ou encore que son nom n'en a également aucune. Et pour finir, la phrase qui lie définitivement Gaster au Riverman: as-tu déjà entendu la mélopée venant de la mer? Sachez que si vous montez au nord de la forêt de Snowdin, vers la mer, vous arriverez à la Sound Test, là où se trouvent la plupart des musiques non. Et justement, là, j'ai une petite explication. Ça serait que le Riverman, dans la timeline où il y a la mélopée et Pain de la mer, tous les 5 tests, comme il est dit, ça serait pas le relié à Gaster, mais juste à la fun value. Donc, je pense que cette phrase, on peut définitivement l'enlever. Et que juste le truc de WD Gaster, c'est juste une coïncidence. Ce qui est grave possible si on y pense. Présente dans le jeu. Le problème, c'est que la Sound Test n'apparaît que si la valeur de fun est à 65. Comment le Riverman peut connaître les distances de cette salle Je viens sans de connaître les l'expliquer. distances des différents univers? Et enfin, la Fatality. Parmi les musiques présentes dans cette fameuse Sound Test, nous avons 3 thèmes et une boucle de 2 secondes. Mais il existe une 4e musique. Et devinez comment ce thème s'appelle? Gaster's Theme. Une fois cette musique lancée, vous ne pouvez plus l'arrêter. Elle est très différente des autres musiques du jeu et beaucoup plus angoissante. Elle a également une boucle très courte. Vous voulez l'écouter? Voilà. Bon, vous la connaissez tous. Hein. Là, on ne peut plus avoir de doute sur les liens entre Gaster et le Riverman. Pas du Gaster tout. se cacherait donc derrière ce personnage, à nous donner des conseils dans cette dimension où presque tout le monde semble avoir oublié ce grand scientifique. Et voilà pour cette théorie. Abonnez-vous si ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour que je vous tienne au courant des prochaines vidéos à venir. Bon, je vous dis à la prochaine. Ciao! Donc comme vous voyez, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez de contre-arguments à dire sur cette vidéo, sur lui ou sur moi, vous pouvez totalement exploser sa théorie ou ma théorie. Moi, je trouve que vraiment, il a pas trop pensé au Riverman. Parce que ce qui pourrait se passer. Et même quand il dit fatality et tout, on peut encore l'expliquer. Donc c'est vrai que cette vidéo est très ancienne. Mais pour ceux qui la regarderaient encore, et que c'est la seule vidéo théorique qu'ils auraient vue, bah juste pour vous prévenir que cette théorie pourrait être totalement fausse. Pas qu'elle est mal pensée, genre, bah si, elle est... Oui, du coup, il faut pas s'insulter en disant que la théorie est fausse et tout, qu'il a mal pensé, mais voilà quoi. Bon, bah c'est une fin de vidéo comme vous le voyez. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à ma chaîne principale, ça me fera un grand plaisir. Bien sûr, d'autres vidéos théories vont pas sortir que sur Undertale, mais sur d'autres jeux, comme par exemple Petscop ou d'autres jeux, quoi. Bon, moi, je vous dis, allez, maintenant on va faire des nouveaux... comment ça? Des nouveaux intros. Je vais dire un mot au hasard. Euh... à plus les... À plus les couvertures.